Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des conséquences au niveau du shaft et au niveau du loft dynamique en fonction de comment vous accélérez, décélérez vos mains dans la descente. Donc on y va. Ok, donc nous voici sur Gears avec deux joueurs qui ont à peu près la même vitesse de club. Là, on est à 101 et 103 miles, mais de façon totalement différente à accélérer le club, en tout cas accélérer les mains. Donc on va commencer par le joueur de gauche. Zoomer un petit peu ici. Voilà. Et je vais mettre le club en haut de la montée. Donc ce que je voudrais que vous regardiez ici, c'est la vitesse de grip, ou la vitesse de main ici, donc à cette vitesse-là. Donc je vais commencer la descente. Vous allez voir qu'il va arriver à sa vitesse maxi de grip ou de main dans cette zone-là. Donc là on est à 121,58. Voilà, là ça commence à diminuer maintenant. Donc il a sa vitesse de main maxi dans cette zone-là. Donc avec le shaft à peu près 60 degrés. Ça c'est à peu près la moyenne des bons joueurs. De façon générale, on a le shaft à peu près à 60 degrés. Et les mains à la vitesse maxi dans cette zone-là. À partir de là, on va juste continuer, on va descendre le shaft à peu près parallèle au sol. Vous allez voir que ce joueur maintenant a les mains en face de la cuisse droite. Et puis, si je l'amène à l'impact, vous verrez que maintenant les mains sont quasiment en ligne avec la tête du club. Donc on a une vitesse de main maintenant qui a 13. Donc on a descendu la vitesse de main de quasiment 7 miles. Donc il était à 21,56 au maxi et à l'impact il était à 13. Donc l'accélération maxi se retrouvait là et à l'impact il a perdu 7 miles en vitesse de main. En revanche, la vitesse de club, si on regarde la même chose, on va revenir à peu près là où il était au mieux. Donc ici, la vitesse de club à ce moment-là, il était à 49 miles, 49,52. Et à l'impact, on est à 100 miles. Donc de là à là, la tête de club a accéléré d'environ 50 miles. Donc il y a vraiment une énorme augmentation de vitesse de club. Donc le fait d'arriver à sa vitesse de main plus tôt a permis de générer davantage de vitesse de club ici. L'autre incidence, le fait d'avoir les mains plus en avant qu'à l'adresse. Donc ça, si on regarde à l'adresse, il y avait les mains en fait 8 degrés en arrière par rapport au shaft. À l'impact, il est 8 degrés devant. En tout cas, il a un changement de 8 degrés. Donc ça va changer le fonctionnement du shaft en fait. Plus on a tendance à voir les mains devant le shaft à l'impact, moins le shaft a tendance à déflecter devant. Donc on va voir ce qu'on appelle le lead déflexion. Donc le fait d'avoir moins de déflexion va diminuer le loft. Donc ce joueur-là, il est parti avec une tête de club à 12 degrés et à l'impact, le milieu de la face était à 14,5. Donc ça, gardez tout ça en tête et on va regarder notre joueur B. On l'a joué en rouge ici. Vous allez comprendre pourquoi il est en rouge après. Et donc là, si je fais la même chose, on va continuer, on va garder le club dans la descente ici. Et on va voir que la vitesse de main qu'il a ici, donc là on est à 20 miles, mais surveillez bien ce chiffre parce que là c'est toujours en train d'augmenter, on est à 21 maintenant, c'est toujours à 21, c'est toujours à 21, c'est toujours à 21, là ça commence à diminuer. Donc il est à toujours à peu près la même vitesse de main tout le long ici. Donc ce qui se passe, c'est que du coup, il va y avoir beaucoup moins d'accélération de tête de club par rapport entre la vitesse de main maxi et la vitesse de club maxi à l'impact. Et surtout, ce qui va se passer ici, c'est que si je le mets à l'impact, ça va créer beaucoup plus de déflexion de shaft. Donc en gros, vu que il est arrivé avec les mains plus loin du corps ici, donc là, notre joueur à gauche, il avait les mains devant la cuisse droite à ce moment-là, avec le shaft parallèle au sol. Là, on a les mains qui sont beaucoup plus loin du corps. Et là, du coup, les mains vont en gros commencer à partir dans le sens opposé de l'objectif. Et ça va faire en sorte que la tête de club parte davantage vers l'objectif. Donc, ce qui va créer cette déflexion
positive ici. Donc, on a beaucoup plus de déflexion. Donc là, on a 48 mm de déflexion. Notre joueur à gauche, il avait 11 mm de déflexion. Donc là, en gros, on n'en a pas assez. Et là, on en a beaucoup trop. Donc entre les deux, il y a toujours une vérité. Donc généralement, on cherche à peu près 30 mm de déflexion positive à l'impact. Mais la conséquence de ça, du coup, c'est que le loft à l'impact, maintenant, on a 18 degrés de loft en partant de 9. Donc lui, il a beaucoup plus de loft dynamique, sachant que lui, en plus, il prenait la balle en descendant. Donc il a pris la balle en descendant et il a quand même 18 degrés de loft au niveau de la face. Donc là, ça va donner des balles plutôt hautes avec beaucoup de backspin. Donc vraiment très peu efficace. Par rapport à notre joueur à gauche qui, lui, à la limite, il va avoir le contraire. Il va avoir des balles un peu basses avec pas assez de spin. Donc là, il y a vraiment deux façons complètement différentes d'accélérer le club, surtout les mains, ce qui va avoir les incidences sur le fonctionnement du shaft et le fonctionnement donc du loft dynamique. Donc on va avoir davantage de loft dynamique avec ce schéma-là et beaucoup moins là. Mais en gros, on va plutôt retrouver la grande majorité de bons joueurs avec une accélération ici, avec les mains qui arrivent à la vitesse maxi dans cette zone-là et qui vont ensuite diminuer. Ça, c'est la façon que tous les grands joueurs ont tendance à accélérer la tête du club et c'est ça qui va faire en sorte qu'on gère mieux le loft dynamique. Donc, comme vous avez pu voir, la grande majorité de bons joueurs, on va avoir la vitesse de main plutôt dans cette zone-là et les mains qui vont ensuite continuer d'être légèrement devant la tête de club à l'impact, ce qui va réduire la déflexion du shaft. En revanche, le joueur qui a tendance à accélérer assez tard ici et les mains qui vont ensuite passer plutôt derrière ou la tête de club va passer devant, va créer beaucoup de déflexion positive et augmenter sérieusement le loft dynamique. Donc, il y a plein de façons de jouer au golf et de bien jouer au golf, comme vous savez, mais je dirais que si la majorité de bons joueurs font ça, c'est qu'il y a plutôt une bonne raison. C'est clairement beaucoup plus facile à mieux gérer le loft dynamique de la tête des clubs. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous très prochainement pour davantage de vidéos.